Cet anime n'a aucune limite, c'est un anime de saison et vous l'avez peut-être loupé. Alors que pourtant, il a tout pour plaire, originalité, humour et surtout c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Aujourd'hui, on va parler de Love After World Domination, une romance de super-héros, vous allez voir, il est vachement bien. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire quel est ton super-héros préféré dans les animes, Saitama ou alors Deku, ou bien cette paire de Geox vendue à 5,99€ dans votre supermarché. Non, c'est pas sponsorisé. Bref, vous êtes là pour l'anime et moi aussi. Francis, balance-moi ce petit générique. Bon, pourquoi je vous parle de Love After World Domination? Parce que déjà personne n'en parle et je trouve ça dommage. Mais alors ça parle de quoi? Non, suit l'aventure de Fudo, lui c'est un super héros, un mec giga connu dans leur monde. Et ça parce qu'il est dans l'organisation qui s'appelle Gelato 5 ou Gelato 5. Eux c'est simple, la paix dans le monde, un peu comme les Miss France. Leur groupe vont sûrement rencontrer Gecko, un groupe secret. C'est les sortes de méchants, leurs rivales quoi. Et leur but à eux c'est des pieds dans le monde. Ouais Francis, celle-ci tu la mets pas hein. En gros, ils veulent dominer le monde. C'est cliché de ouf mais vous allez voir pourquoi c'est drôle. Dans ce groupe là, justement, on va suivre l'aventure de Desumi Magahara, une jeune femme qui va avoir une relation amoureuse avec le personnage principal. Ça va être une relation interdite, surtout qu'il va y avoir des interviews etc, il y aura des normes. Il faut surtout pas que les gens sachent qu'ils ont une relation entre eux. Ils devront garder ça secret et c'est ça qui va être le plus dur. C'est d'ailleurs cette histoire qu'on va suivre. Bref, comme tout anime, il y a un opening. Petit extrait maintenant. Masterclass 10 sur 10 chanté par Yukari et Masayoshi et du titre Kawa Explosion. On a là un opening qui visuellement est vachement beau et il nous présente chacun des personnages, en tout cas ceux qui auront de l'importance dans l'histoire. Et sinon au niveau de l'audio, moi j'ai pas trop apprécié, mais voilà, vous avez compris. On y voit des super héros à la Power Ranger, mais ça on va y venir plus tard. On y voit aussi que l'anime est un ecchi. Vous allez quand même avoir pas mal de scènes du genre, des trucs qu'ils auraient pu éviter, mais pourtant c'est bien présent. Ça sera surtout pendant les combats où là tu verras carrément sous les jupes, ça n'a aucun sens, ça n'impactera pas l'histoire, mais c'est bel et bien présent. C'est pour ça que je vous en parle, soyez pas choqués. C'est d'ailleurs pour ça que l'anime est conseillé pour 10 ans et plus. Mais alors pourquoi le regarder? À premier abord vous allez voir une grand-mère. Non, ça c'était la photo de classe, ok. Au début vous allez penser que c'est un anime de Power Rangers. Et je dis ça au niveau des chara design déjà parce qu'ils ont tous un costume de Power Rangers, on va pas se mentir. Et en plus ils sont quasiment pareils qu'eux, ils font des poses, tout ça. C'est forcément un clin d'œil ou alors c'est ça, mais je ne sais pas. Du coup tu vas vite te mettre dans un mood d'anime pour enfants et tu vas avoir un a priori jusqu'à ce que tu te rends compte de la réalité de la chose. C'est une histoire d'amour et tous les problèmes qu'il va y avoir autour parce qu'ils vont devoir faire genre de se battre entre eux, tout ça. Il y a bien sûr de l'action et les combats sont plutôt stylés. Ça me rappelle un peu Scissor 7 où l'animation était plutôt décalée, mais au niveau de la réelle c'était très bien fait et là j'ai ressenti pareil. On est à fond dedans, même si on sait qu'il y aura quand même une limite de puissance. Ça reste des humains, même si des fois ils tankent des trucs qui sont un peu limites. Même le Nashor ne peut pas tank autant, mais à part ça va, c'est pas non plus Anos. C'est surtout le perso principal avec la meuf qu'on va voir se battre une fois, deux fois, trois fois, en gros à chaque fois qu'ils vont se rencontrer quoi, dans leur métier, parce qu'ils vont se rencontrer aussi en dehors, mais ça on va y venir. Mais alors comme j'ai dit, il y aura du fanservice à ce moment là, mais il y aura surtout de la comédie. Ils vont tout faire exprès, ça va être de l'acting. Le problème c'est que le perso principal en tant que super héros, bah lui il est souvent interviewé et tout ça, un peu à la The Boys. Ils doivent montrer une image d'eux, genre le mec qui mange des cailloux, tu sais, genre c'est pas moi, non mais imagine. Mais à l'image il devrait être clean, on lui dit même à un moment qu'il cherche l'amour alors que pas du tout, mais c'est les médias qui décident. Ça crée des scènes comiques et embarrassantes, mais à cause de toutes les restrictions, tout ça, la relation avance quand même très lentement. Heureusement qu'ils se voient quand même en dehors. Je dis heureusement, mais ils auraient pu quand même éviter. Le perso principal, super héros, il connaît rien en amour et là faudra rien prendre au sérieux. Il va l'emmener faire de la muscu, ce genre de truc, il y a rien de logique. C'est d'ailleurs ça qui fait la beauté de l'anime. Il se retrouve lui comme elle dans des situations improbables et comme les deux c'est la première fois qu'ils tombent amoureux, bah ils savent pas trop comment réagir. Mentalement, ils sont tous les deux giga timides. On dirait les premières amourettes, ce genre de truc. Ils osent rien faire et c'est normal parce qu'ils étaient à 100% dans leur domaine, hein. Le super héros il est là, il est que dans la muscu, que dans ce genre de truc. On peut pas trop leur en vouloir. C'est ce qui fait aussi que l'anime est bien. Un autre point positif qui va s'ajouter, parce que oui, ce qui se dégage de cet anime, en fait c'est que du bon. Aucune prise de tête, que des bonnes vibes. Y a rien qui est mauvais. Pour vous dire, même les méchants, ils ont l'air d'être gentils en fait. On se croirait dans un dessin animé amélioré. Et ça parce que c'est à la fois un super Sentai, un anime télévisé qui vise les jeunes au Japon. Donc c'est normal qu'il y ait que des trucs positifs dedans. Mais à la fois on dirait aussi une parodie. Je sais pas si c'en est une ou pas, mais on dirait qu'il se moque justement de ce genre de cliché, ou en tout cas il joue dessus intentionnellement. Je l'ai pas trouvé en tant que genre parodique ou quoi, mais c'est juste un ressenti personnel. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire par rapport à ça. Je fais que de parler des deux personnages principaux, mais il y en aura bien sûr d'autres qui vont rentrer dans l'histoire. Comme toutes les romances, il y aura des trucs de jalousie, ce genre de bail. Donc on respecte les codes basiques. Il y aura aussi le truc où ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Bref, tout ce qui peut dégager
dégager de la romance. Il y aura rien de complexe, on voit qu'ils veulent viser un public jeune et la relation très basique avance lentement comme j'ai dit plus récemment. C'est justement pour ça qu'elle est bien à suivre. Si vous aimez les animes de super-héros ou alors les animes qui sont pas prises de tête ni rien, regardez Love After World Domination, il est fait pour vous. Est-ce que les deux personnages principaux vont sauver le monde ou il y aura peut-être un bail du genre, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont bel et bien un destin lié. Donc à voir qu'est-ce que ça sera. Il touche par genre action, comédie, IT, romance, science-fiction, shonen surnaturel et pour thème amour et super-héros. Disponible sur Crunchyroll et aussi Wakanim du coup. Et il y a déjà de l'AVF, je crois, mais je sais pas sur combien d'épisodes. C'était Rush Manga, je vous ai parlé d'un anime que je kiffe cette saison. N'hésitez pas, faites-moi confiance. Comme d'hab, le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et même en commentaire, pour toi, quel est ton super-héros préféré dans les animes? Personnellement, bah ça serait All Might. On se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Prenez soin de vous, c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.